téléspectateurs et bienvenue sur votre émission intitulée Tout sur le net. Alors sur ce plateau de Tout sur le net, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon frère qui est ici présente, nommé Dada. Et avec mon frère ici présent, nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi accompagnés de deux sapeurs beaucoup plus connus au Congo. Avec nos invités, nous allons discuter ensemble. Mon frère, qu'est-ce que tu en penses toi? Bonjour mon frère. Bonjour. Donc tu es obligé de me dire bonjour. Ah oui, c'est important. Non, je t'ai déjà dit bonjour. C'est important mon frère. Ah mon frère, faut pas faire ça. Ça va? Moi ça va. Et toi? Je vais bien. En fait, nous sommes accompagnés de deux sapeurs, en tout cas les sapeurs les plus renommés du Congo, si je peux le dire. Et monsieur, vous pouvez vous présenter? Ouais, moi c'est le King suprême Amourwan, champion du Congo de la SAP, par excellence, l'élu du peuple, par les Congolais. C'est ça, je suis là. Le vrai King, le vrai champion. Le vrai champion de la SAP, je suis là. Le vrai King. Le vrai King, le King de la Moda. On revient avec vous. Et monsieur, pouvez-vous présenter également? Ouais, moi c'est Gazon Mystérieux, Montoma Tembe. Champion de la Bralico, la première édition de SAP, la Bralico. Mon frère, toi tu dis aux gens de se présenter puis tu dis même pas bonjour. Toi c'est comme ça qu'on t'a appris. Vous avez déjà dit bonjour. Non, tu n'as pas dit bonjour à Si, deux invités. déjà. Ah mon frère, on va faire ça. Okay. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors nous soyez les espérons que bienvenus. vous n'avez pas eu du mal à faire jusqu'ici. Non. C'était facile. Ouais. Ok, alors d'après nos informations, vous êtes des sapeurs, c'est ça? C'est ça. Cela fait combien d'années que vous êtes tout ce monde? Ça fait beaucoup d'années. Hein. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années, ouais. Ça fait beaucoup d'années. On a grandi dans ça en fait. Donc depuis votre enfance? Oui, en fait c'est d'abord le fait de vouloir être propre. Tu vois. Et après c'est parti comme ça en fait. Ok, dans la famille, vous avez une personne qui était aussi dans ce monde ou bien? Oui, j'ai mon papa. En fait, Donc vous avez hérité? Il n'était peut-être pas sapeur de grande renommée ou sapeur comme tel, mais c'est quelqu'un qui aimait s'habiller. Okay. C'est ça. Okay. Ouais. Donc vous avez hérité ça de papa, si on peut Effectivement, comprendre. Oui. Et vous, monsieur Amour? Bon, moi, ça fait des années, hein. Ça fait des années que je suis sapeur. C'est depuis l'enfance. Hein. Papa et maman, et constamment, quand il était en train de m'habiller, c'était dans un style différent de beaucoup de gens et beaucoup d'enfants. Et c'est ça qui m'avait donné le goût d'être sapeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenu sapeur, c'est juste... c'est à bas âge, hein. C'est à bas âge. Aujourd'hui, nous parlons... les vêtements et jusqu'aujourd'hui, et puis c'est bon. Ok, aujourd'hui, on parle des sapeurs. On aimerait savoir c'est quoi un sapeur. Au fait, c'est qui un sapeur? Bon, la définition de la SAP, nous avons une définition. La SAP, c'est une société, des ambianceurs, des personnes élégantes, selon le dicton, selon les paragraphes de la SAP. Donc nous avons ce concept-là. C'est depuis nos aînés qui ont commencé avec ce concept et nous aussi nous sommes derrière ce concept. C'est le dicton que nous disons à tout le temps. La société, les ambianceurs, des personnes élégantes. Okay. Il C'est paraît ça, que vous êtes un natif de Diata. Oui, je suis natif de Diata. Donc vous êtes le représentant des sapeurs de Diata. Bon, à Diata, nous avons beaucoup de sapeurs, mais je suis parmi les grands sapeurs de ce quartier. Je suis natif de là-bas, je suis parmi les sapeurs, les plus grands sapeurs de ce quartier. Okay. Et monsieur, qu'est-ce que vous en pensez au fait? Qu'est-ce que vous en dites? Disons votre parcours, parfois votre parcours. Là, vous avez commencé. En fait, si je comprends bien ce que tu veux dire, quelles sont les difficultés que vous avez connues durant votre parcours? Bon, les difficultés sont que d'abord, c'est d'abord la possibilité de s'acheter les habits soi-même d'abord. Vous voyez, vous voulez bien être propre, mais lorsque vous n'avez pas de quoi s'acheter ce qu'il faut, ce sont celles-là en fait les difficultés.
Mais au fur et à mesure, au fil des temps, on grandit et Dieu faisant grâce, aujourd'hui on n'en gagne pas, il me permet de m'acheter ce qu'il faut. En fait, quand vous achetez les habits, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez un autre métier que vous faites à part ça? Oui, je suis logisticien dans la société SCAP Congo. C'est une société de sécurité, de gardiennage, de transport de fonds. Oui, de grande renommée également au Congo-Brazzaville. Ok, merci. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent que votre membre de la SAP, c'est un métier. Est-ce que vous confirmez ça? Bon, sur ce plan-là, c'est comme la philosophie. Hein. Chacun philosophe à sa façon. Hein. Sinon, comme moi c'est pour moi un loisir. Oui. Donc, la SAP vient après. D'abord, on ne gagne pas. Et ensuite, la SAP. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, chez moi, la SAP, c'est comme a dit Gaz en gaz. Hein. Pour moi, la SAP, c'est un loisir aussi. Hormis la SAP, j'ai un métier que je fais. Je suis agent immobilier, je suis conseiller vestimentaire aussi. Donc, la SAP vient après. C'est juste un loisir. On se fait beau par soi-même. Hein. On est là, on se fait beau et puis c'est tout. Hein. C'est juste un loisir. Mais il y a des gens, au fait, qui prennent du ça un métier. Bon, c'est selon leur philosophie à eux. Mais nous, c'est un loisir. Et vous, durant votre parcours, quelles sont les difficultés que vous avez eu à croiser? Bon, les difficultés, vraiment, nous avons croisé plusieurs difficultés. Parce que vous savez, par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui, là, à un moment donné, pour s'acheter une paire de chaussures qui coûte cher, c'était vraiment des blabla. Hein. Pour en trouver, c'était chaud. Mais au fur et à mesure, quand on a le boulot, quand on travaille, facilement tu peux t'acheter un costume, tu peux t'acheter une paire de chaussures de valeur par rapport à ton gagne-pain que tu as aujourd'hui là. Mais à l'époque, c'était difficile pour acheter un costume, pour acheter même une paire, c'est difficile. Donc, si on comprend bien, actuellement, c'est difficile pour vous d'acheter vos gammes? Non, mais parce que vu votre façon que vous êtes habillé là, en tout cas, je ne sais pas. Si on peut un peu regarder, si vous pouvez vous lever. Ouais, je peux me lever, je suis là. Okay. Là, je suis en Tommy Hilfiger, je suis simple. Quand il fait chaud, il fallait que je sois comme ça. Il fait très chaud. Ah, mais moi, selon moi, je pense que même ce que vous avez mis là, ça coûte pas cher. Ça coûte cher, ah là là là, c'est du Philippe Plein. Je suis en tout Tommy Hilfiger. Avec du Philippe Plein, c'est coûteux. Va au Google et va cliquer, tu vas voir, c'est vraiment coûteux, ça coûte cher. C'est par rapport à la température, je ne peux pas me porter en costume. Donc là, vous êtes en mode relax. Je suis en relax, ouais. Quand il fait chaud, il faut être en t-shirt, jean, et puis ce qui est en bas, ça passe. Okay. Je suis simple, ouais, par rapport à la température. Il fait très chaud dehors. Après plusieurs renseignements, nous avons appris que vous avez donné également le goût à votre enfant, le petit amour, le goût de la SAP. Ah là 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 là. Bon, en fait, comme c'est mon premier fils, tel père, tel fils. Quand on a un fils, il faut lui donner tout ce que tu as comme... qu'est-ce que je peux dire? Le pouvoir que tu as, tu peux donner à l'enfant. Donc, il faut léguer ce pouvoir à ton enfant. C'est obligatoire. Donc, on ne peut pas rester les bras ballants et tu connais quelque chose, tu ne veux pas léguer ça à ton enfant, mais c'est mort. Quand on a le pouvoir, il faut léguer aux enfants aussi. Donc, vous ne pensez pas qu'il aura des difficultés à se départager entre la SAP et ses études? Ah, mais il est très intelligent à l'école. Mais là même, il est en train de faire le bac. Il va faire le bac cette année. Il a 17 ans, il va faire son bac cette année. Donc, comment il y a un suivi? Il y a un suivi. Au fait, c'est juste, comme a dit Gaznaga, c'est juste du loisir. Quand on sort les week-ends, tu prends tes enfants, vous êtes là très bien vêtus et puis ça va quelque part. Vous partagez un pot et puis c'est tout. Mais dès que tu es à la maison, tu dis il faut aller travailler, il faut lire. Il est très intelligent à l'école. Donc la SAP en lui, c'est juste du loisir, s'habiller juste. Comme j'aime mes enfants, je les mets dans mon style. Vous avez déjà vu un pasteur mal habillé dans une église? Ça arrive. Le vêtement impossible. Le vêtement, ça arrive. le corps humain, le corps humain doit être toujours bien vêtu. C'est ton corps à toi. Ce n'est pas un corps légué par quelqu'un d'autre. Ton corps à toi, il faut le vêtir, il faut le nourrir.
C'est la capitale de vie, c'est comme ça. J'ai jamais vu un pasteur débrailler en plein culte. Même Dieu a dit il faut être propre, il faut être élégant, bien coiffé, bien parfumé. C'est comme ça. Ok, en parlant de la sape, Ouais. par exemple, quand vous vous habillez en associant des couleurs, Oui. quand vous sortez au goudron et qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, ça ne vous gêne pas? Non, ça gêne. En fait, nous sommes habitués. Ouais, Hein. on est habitué déjà. On est habitué. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu n'es pas habitué, tu ne peux pas sortir. Hein. Porter un costume, sortir là, c'est des draps. Hein. Parce que dès que vous sortez là, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par vous, ils C'est sont comme là ça. vous regarder Quand on a un costume, ça attire le monde à vous regarder. et vous vous sentez à l'aise dans ça. Maintenant, nous, on se sent à l'aise par rapport au travail bien fait. Quand on est bien vêtu, ça attire tout le monde. Mais si tu es mal habillé, tu seras gêné. Tu vas te gêner même pour sortir là, ça serait des problèmes. Quand elle est bien vêtue, ça commence par la fondation. La fondation, c'est la paire de chaussures. Le soubassement là. Avant de construire une maison, il faut d'abord mettre la fondation. Bien sûr. Dès lors que la fondation est très mal faite, la maison va tomber. Donc c'est la fondation d'abord. Le pouvoir de l'élégance, c'est la fondation. La paire de chaussures. Il faut avoir une paire de chaussures de classe, une paire de chaussures de marque confessionnée qui coûte cher. Comme la Winston, nous avons la Berluti, nous avons du Zilli, nous avons la Francesco Sumalto, nous avons beaucoup de paires de chaussures qui coûtent cher au monde. Ok. Nous avons la John Lop, Santoni. la Santoni. Tout ça, ce sont des griffes. Ce sont des griffes, les paires de chaussures qui coûtent cher. Vous avez parlé du code vestimentaire. On veut en savoir plus. Le code vestimentaire. Nous avons deux codes vestimentaires. Il y a ceux qui s'habillent et il y a ceux qui se couvrent. La différence encore. Il y a ceux qui s'habillent et il y a ceux qui se couvrent. On veut connaître en tout cas. Bon, parce que- s'habiller, c'est en confessionnel. Tu peux être bien habillé, tu es en costume, tu es en tenue confessionnelle, tu peux être habillé soit en survêtement, mais griffé. Il y a des gens aujourd'hui là, quand on dit ah, ils se couvrent juste, tu portes une chemise simple, pantalon et ketch et tout ça, tu sors. Donc lui se couvre juste. Mais quand on s'habille, c'est la classe et la qualité. Et les marques. Les marques aussi, surtout les marques. Et en parlant des marques, il y a certaines personnes qui pensent que des habits que vous portez, par exemple, vous avez acheté ça lorsqu'on avait eu à solder. Bon, en fait, solder, c'est trop dit, mais tel qu'ici à Brazzaville, nous avons des boutiques ici à Brazzaville. Nous avons des boutiques telles que vous avez Paris Luxe qui est là. Ils vendent des vêtements bien aussi. Vous avez Mamadou Gueye aussi. Il fait bien aussi. Maintenant, les soldes là, il y a ceux qui vont aux soldes. Il y a ceux qui peuvent aller acheter les habits, solder quelque part. Mais quand tu as l'œil aussi, dans la solde, tu peux trouver des vêtements bien aussi. Des Donc, ça vêtements ne dérange pas. Ouais, ça ne dérange pas. C'est juste l'œil. En fait, dans le vestimentaire, la sape, il faut avoir l'œil. L'œil et la connaissance. La connaissance vestimentaire, c'est très important. Mais quand on n'est pas connaisseur, tu ne pourras jamais connaître les habits. Dans le monde de la sape, quelles sont les personnes que vous avez eu à emmener dans ce monde-là? Les personnes, répète un peu. Les personnes que vous avez eu à emmener dans le monde de la sape. Bon, derrière moi, il y a eu beaucoup de gens. Hein. Il y a eu beaucoup de gens derrière moi qui sont devenus des grands sapeurs aujourd'hui. Par rapport à mon image, par rapport à moi, il se dit, bon, je dois être comme le King suprême Amourouane, moi aussi. Et je les ai pris, je les ai emmenés. Je les ai appris. Je les ai appris et aujourd'hui, c'est des grands sapeurs. Et ces gens-là sont toujours restés fidèles auprès de vous? Ils sont restés fidèles auprès de moi. Ils sont restés fidèles auprès de moi. Ok. Et vous, monsieur, c'est pareil pour vous? Oui, Vous avez, certains, vous avez déjà emmené combien de personnes? plusieurs. Non, vous ne pouvez même pas compter. Oui, je ne peux pas les compter. Il y en a même à qui j'ai poussé à porter le pantalon court. Ouais, qu'on appelle communément donguet. Alors, On appelle le pantalon court ajusté. Voilà, en bon français. Mais communément, comment on l'appelle donguet. oui. C'est bien que oui, moi, oui. mon boulot, j'étais la première personne. Oui.
Quand j'ai commencé à mettre ça, il y en a qui m'ont dit non, mais toi, par rapport à ta responsabilité. La première personne ici au Congo? Non, je dis à mon boulot. Là où il Ah travaille. ouais, je comprends. Ouais, Oui, là, oui. là où je travaille. Oui. Finalement, quand j'ai commencé à m'habiller comme ça, il y en a qui m'ont dit, mais toi, par rapport à ton rang, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mais après, les gens ont pris goût, hein. Et c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et au boulot, il y avait des gens qui venaient aussi comme Et ça. effectivement. Après, vous ne les avez pas Comment tu as fait retrouvés. ton truc là? Le pantalon là, tu ne peux pas m'emmener chez ton tailleur là. On m'a emmené plein. On a donné le goût. C'est par rapport à lui. Gaz. Son style. Gaz na gaz. Gaz na gaz, c'est ça. Une personne peut porter combien de couleurs? Normalement 3. Ah, mais là, vous dites Normalement. 3, Ouais. normalement 3, mais lorsque les sapeurs font leur défilé de mode, là, je ne sais pas si je peux dire défilé de mode, à deux fois, on voit plus de 5 couleurs. On peut faire une exception à 4, mais pas plus. Oui. Normalement, c'est pas pour rien qu'on dit la trilogie des couleurs. Tri qui veut dire et 3. inachevé. Donc, s'il faut faire une exception, c'est à 4 ça. Pas au-delà. Mais les gens qui débordent là, Oui, là, ils deviennent hors normes. Les gens qui débordent, on les appelle l'engaya. Autrement L'engaya. dit, l'engaya. Ça. Et quand tu es au-delà de 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, tu deviens un gaya. mais non, Là, il tu as y a débordé les certaines limites. personnes, quand ils font ça, et puis ça va aussi, hein, ça marche. Maintenant, quand ça marche là. Selon eux, oui. Non, bah, Si c'est selon eux, il n'y a pas de problème. Mais Ils quand sont les hors de trois la sape, couleurs- déjà. Les 3 couleurs là, comment vous pouvez par exemple établir, genre donner l'exemple par rapport aux 3 couleurs que l'on peut porter? Je prends déjà un exemple tel que je suis. Je suis en 3 couleurs. 3 Oui. couleurs, oui. On vous écoute. Ah, voilà. Moi, j'ai combien Moi de aussi, je couleurs suis là? en 3 couleurs. Ah, voilà. Je suis en bleu, blanc, vous en rouge. avez, vous en blanc, avez 4, rouge. je crois. 4. Vous avez le vert, Le blanc? qui va jusqu'aux chaussures. Vous avez la ceinture, vous en avez 4. Mais ça là, vous C'est avez beau. Non, on ne prend pas en compte. Non, les cheveux, on ok. ne prend pas en compte. D'accord. Donc ce qui compte c'est juste Oui, dégager. c'est le vêtement. Ouais. Là, par exemple, si par exemple couleur une vestimentaire. personne se décide par exemple de porter la couleur rose, elle peut associer la couleur rose avec quelle couleur? Avec blanc, Le blanc, le gris. le gris, le bleu. Ok. Maintenant, avec la couleur rose, maintenant ça vient en 3 couleurs. Genre le rose, on peut acheter le blanc et Le rose. Si je mets le rose, je peux mettre un pantalon gris avec une paire noire. J'ai effectivement j'ai une cravate bleu marine et une veste bleu marine. Je suis en 3 couleurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, monsieur Amour, Oui, on a quelques images à vous montrer et vous allez identifier les personnes. il n'y a pas de problème. C'est Ok. La personne, est-ce que vous reconnaissez la personne? Oui, je le connais très bien. Et c'est votre ami? C'est un grand frère. Ok. C'est un grand frère. Un grand frère, vous étiez dans le même monde? Ou bien vous êtes Nous toujours sommes dans le monde? même monde. Il est dans le même monde lui aussi. Ok. Alors, dans on le a même monde. une deuxième photo. Il est dans le même monde. La deuxième photo est là. Je le connais aussi. C'est qui? C'est un grand frère aussi. C'est aussi un grand frère. Ouais. Ok. On a encore une troisième photo, la toute dernière. Alors, la troisième personne, vous le connaissez aussi? Je le connais aussi. Ok. Alors, d'après nos recherches, Oui. on nous a informé que c'est vous qui l'avez emmené. La troisième personne, c'est vous qui l'avez emmené dans le monde de la SAP. Normalement, c'était ça. Mais comme on est des sapeurs aujourd'hui, un sapeur, c'est une personne qui n'accepte pas les autres Facilement. facilement. Qu'est-ce que En ça fait, veut dire? tu peux l'apprendre tout. Mais en dernier, il va dire que je te connais même pas. te Je t'ai renie. jamais vu. Il te renie. Il dit, je t'ai jamais connu. On ne se connaît pas. Mais c'est quelqu'un que tu as façonné toi-même. Que tu as donné le goût d'être bien vêtu. Tu l'as appris comment nouer une cravate. Comment repasser un costume. Comment repasser un pantalon. Tu vois. Mais aujourd'hui, là, c'est dans le monde vestimentaire. Ouais, donc, c'est ce que nous appelons dans la SAP, autrement dit, tout ça, ça fait partie des Ngaya. Ouais, c'est des Ngaya, ils sont là à nier les autres. Il va dire que celui-là, il n'est pas sapeur, il n'est pas playboy, on ne le connaît pas, il ne connaît pas s'habiller. Donc c'est un gamin devant moi. Mais bon, vous êtes en bon terme avec le monsieur? aujourd'hui, nous ne sommes plus en bon terme avec le monsieur. Nous ne sommes plus en bon terme avec le monsieur. Nous ne sommes plus en bon terme. Et qu'est-ce que vous avez eu?
Bon, nous avons eu quelques accrochages et puis bon, ça c'est personnel normalement. Et c'est entre lui et moi. C'est entre lui et moi jusqu'à aujourd'hui là. Bon, c'était un ami, c'était un frère. C'est ça la vie, hein. La SAP, c'est tout ça. Dans la SAP, c'est tout ça. Il y a des gens qui vont t'accepter, il y a des gens qui vont te nier. Et monsieur, qu'est-ce que selon vous tout en ça, pensez d'abord? le grand problème, Vous aussi, vous on donne connaissez tout la entre les personne? mains de Dieu. Vous en avez présenté 3. Laquelle vous me parlez? Non, la dernière, parce que La dernière, les autres oui. sont passés. La dernière, oui. Et avec vous, le courant, ça passe? Non plus. Mais pourquoi? En fait, c'est parce que j'avais fini par comprendre que c'était quelqu'un qui n'est pas de bonne moralité. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ne pas essayer d'arranger les choses entre vous? Mais si déjà, lorsque vous constatez que, en fait, moi, personnellement, je veux bien. Mais par contre, l'autre ne le veut pas. Je fais quoi? Donc c'est le monsieur qui ne veut pas arranger le problème. Et effectivement. Et vous? C'est la même chose. Donc vous voulez arranger, mais c'est lui qui ne veut pas. C'est la même chose. Ah, ça c'est grave. dur, c'est très grave. En fait, c'était d'abord quoi le problème que vous avez eu pour... Donc c'est vous êtes les fautifs dans cette affaire? En fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, grosso modo, c'est juste la mauvaise moralité. Vous voyez, nous sommes sur un plateau, on ne peut pas tout détailler. Voilà. Et après, pour que ça suscite encore des polémiques, pour dire que voilà, ils sont allés sur un plateau, discréditer les autres. C'est ça le problème. Et si il arrivait qu'on on arrivait à contacter l'autre pour vous voilà, c'est ça, pour vous réconcilier. Mais ça, en fait, la réconciliation, bon, c'est de Dieu. Hein. Dieu avait dit qu'il faut pardonner. Il y a certaines gens aujourd'hui, là, quand tu regardes la moralité de la personne, quand tu songes la personne, tu dis, ah, par rapport à l'acte commis, il faut qu'il y ait encore des réflexions à faire. Il faut que je réfléchisse encore pour accepter cela. Ça ne serait pas facile. Tu me saisis, ça ne serait pas facile parce que c'était trop fort. Enfoncer quelqu'un jusqu'à ce niveau, c'était trop fort. Donc ça nous demande une réflexion. Il faut encore réfléchir là-dessus. Pour qu'on reprenne encore l'amour qu'on avait à l'époque, être là, se partager un peu, discuter, tout ça. D'accord. Alors, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut beaucoup réfléchir encore. D'accord. Vous vous souvenez au moins de votre premier costume acheté, la marque? Ouais, je me souviens de mon premier costume que j'ai acheté, je me souviens bien. C'était quelle marque? J'ai acheté mon premier costume, c'était en 2001. Hein? 2001. Les costumes que j'ai portés à l'époque, c'était les costumes laissés par mon grand frère, mon défunt grand frère, comme je l'aimais beaucoup. Quand il s'habillait, moi aussi j'étais toujours derrière lui. Comme on avait les mêmes tailles, on avait les mêmes gabarits. Je prenais ça chez mon grand frère. Ah, ton costume est joli, j'aimerais porter ce costume dimanche. Il dit, il n'y a pas de problème, porte, tu peux la porter. Mais le mien que j'ai acheté, c'était un costume Esprit en 2001. Un costume gris Esprit que j'avais acheté avec mon propre argent. Ce costume, c'est un Parisien qui me l'avait vendu. Et avec quelle marque de chaussures? Avec une paire de chaussures Mac James à l'époque. Je l'avais acheté en boucle noire. C'était avec votre propre argent? Mon propre argent, oui. C'était avec mon propre argent. J'étais en train d'économiser quelque part et puis j'ai eu un peu d'argent. J'ai dit, je dois m'acheter une paire de chaussures moi aussi, ma propre paire de chaussures à moi. Et j'ai acheté en 2001. alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu à suivre l'émission The Bachelor? L'émission? Le Bachelor. Le Bachelor. Canal+. Canal+. Vous avez Oui, suivi? moi je suivais ça. Moi ça passe souvent, j'entends parler mais j'ai jamais moi, je suivais pris ça le soin souvent. de le suivre. Moi je suivais ça Ça souvent. c'est vrai. Et vous avez aimé? Non, je n'ai pas aimé par rapport à... C'est une télé-réalité bien sûr, mais pour les femmes africaines que nous sommes aujourd'hui, les bantous, les vraies femmes, ne peuvent pas se laisser partir facilement comme ça. Donc faire une émission derrière un homme pour que cet homme t'épouse, que tu sois sa femme, tu vois ce que ça fait? Mais Le mariage,
sans un consentement de deux personnes. Oui. Un consentement de deux personnes et ça prend du temps. Bien Pour sûr. qu'aujourd'hui, quelqu'un te prenne en mariage, ça prend du temps. Il faut se connaître correctement. Mais le bachelor, ça c'était un problème d'argent. Comme il est riche, le monsieur a besoin d'une femme. Et les femmes se sont données, Mais se sont livrées. il y a d'autres personnes qui disent que vu qu'on peut trouver le travail à partir des réseaux sociaux, disons Internet, donc on peut aussi trouver l'amour. Bon, le travail, on peut bien trouver. Mais l'amour sur les réseaux sociaux, on peut bien trouver. Mais le cas du bachelor, le monde entier est en train de suivre à la télé. Le monde entier les yeux étaient braqués à Canal+. On suivait tout ça à la maison. Un seul mec. Mais il y a eu même des femmes qui ont laissé leur mari. Le mari est même venu sur place en Côte d'Ivoire. Là-bas, il dit, mais c'est ma femme de la maison. Mais comment est-ce qu'il peut se livrer jusqu'ici là? Donc tu laisses ton propre mari pour suivre un homme que tu as vu à la télé qui a besoin d'une femme. Donc sur ce point, on peut comprendre qu'il y a d'autres femmes qui étaient plutôt assoiffées de l'argent. D'autres femmes étaient assoiffées de l'argent. Ça, donc, c'est pour pas la du vrai amour. visibilité? Franchement, visibilité, ça, c'est pas du vrai amour. Mais est-ce que je sache aussi, dans l'ancien temps, il y a le roi, pour choisir une reine, regroupait plusieurs jeunes filles. Et les jeunes filles dansaient, et puis c'est au roi maintenant de faire son choix. Ça, c'était à l'époque. Bien sûr, c'était comme ça à l'époque. Oui. Nous avons nos mamans qu'on épousait à l'âge de 9 ans déjà. On dit déjà que tu seras la femme de monsieur tel dans 10 ans, dans 11 ans, dans 9 ans. Ça, c'était par rapport aux coutumes passées de nos ancêtres. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, ça se fait toujours. Au Nigeria, au Nigeria, ça se fait. Oui, en fait, je parle dans le contexte où le roi, je prends comme bachelor, le roi, et les autres jeunes filles qui étaient tout autour de lui, avec le monde actuel, qui ont posé la candidature comme étant des jeunes filles du village qui se sont réunies afin que le roi puisse faire son choix. Bon, vu que vous n'avez pas suivi l'émission The Bachelor, d'après ce que vous avez eu à entendre, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes femmes qui veulent encore participer à ces genres d'émissions? En tout cas, je dirais de ne pas y aller, de ne pas y participer. C'est n'importe quoi. Sincèrement. En gros, c'est n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas aussi conseiller votre soeur? Non, impossible. Pire encore moi. Ben, si c'était dans le cadre où ça faisait rentrer de l'argent. Non plus. C'est trop facile. L'amour ne s'achète pas. Même la Bible le dit, que l'homme mangera les sueurs de son front. Voilà, ça c'est trop facile. Vous êtes catégorique, quel quoi. est le conseil que vous pouvez prodiguer aux autres filles? Lesquelles? Celles qui veulent bien. Oui. C'est ce que je dis, c'est d'aller voir ailleurs. Pas dans ce genre d'émission, sincèrement. Parce que d'abord, c'est s'exposer. Imaginez-vous un peu que moi, je veux bien d'une fille, et après, dans 2 matins, je la retrouve dans une telle émission, et l'écran. Je dis, tiens, mais c'est celle dont je voulais. Comme ça, elle a eu à participer. Ah non. Du coup, je laisse tomber. Et si c'était vous qu'on venait proposer pour être le bachelor? Je peux pas. Pour être le bachelor, bon, ça dépendra. Oui. Là où sont mes Non, d'avis. attendez. Non, là, ça dépendra, voilà. Comment ça? Ça dépendra d'abord des normes. Parce que ça, c'est un contrat. Non, moi je ne suis pas d'accord. Si Vu c'est que vous avez moralement, dit aux jeunes femmes de ne pas y regardez, participer. si c'est moralement, je ne vais pas. Sincèrement, j'y vais pas. Mais si c'est dans le business, je peux participer. Ah, mais vu que vous avez dit aux jeunes femmes de ne pas y participer, que Voilà pourquoi j'ai c'est de parlé n'importe quoi. dans deux contextes. Donc si c'est juste du business, vous pouvez le faire. Dans le sens propre, non. Business, oui. Donc les jeunes femmes aussi, dans le sens du business, elles peuvent participer. Dans le sens du business, pour une femme, c'est... qu'est-ce qu'il faut dire? Le mot m'échappe. C'est trop s'exposer. Et vendre le corps gratuitement comme ça. Vous savez, entre un homme aujourd'hui peut avoir plusieurs femmes. Et lorsque la femme a plusieurs hommes, je pense que on parlera plus de la femme. Hein. Oui. Ben voilà. Et j'espère que vous avez compris. Pourquoi cela? Et voilà, c'est un phénomène inexplicable.
Ce phénomène-là est comme l'amour. L'amour, jusque-là, moi, je n'arrive pas à la définir. Ce phénomène-là aussi est comme ça. C'est fort, ça. Sincèrement. Et The King, vous en pensez quoi? Selon Donc, la par vie- rapport quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes filles Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes filles, de ne pas participer. Parce que le grand problème, c'est d'abord ta vie que tu mets en danger. Peut-être que tu en trouverais mieux un homme qui devait te prendre en mariage. Un homme, en fait, c'est... Ah là 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 là. Un homme respectable. Te prendre en mariage, t'emmener à la mairie, faire tout ce qu'il faut faire pour une femme, et t'exposer là-bas, et le monsieur à la fin ne te prend plus. Et à la première, c'est-à-dire le grand problème encore, premier tour, deuxième tour, tu es éliminé, et revenir encore en arrière, chercher encore d'autres hommes, et tu es passé à l'écran, tout le monde en vue. C'est grave, ça serait grave pour toi. En c'est fait, grave selon notre culture des Bantous ou bien c'est grave, disons... Bon, en fait, Souvent nos cultures. on est africain d'abord. On est africain. L'Africain a ses propres racines. L'Africain a ses méthodes. Il y a Roga Roga qui a dit dans l'une de ses chansons, hein. C'est comme on le dit communément. Chikulu Mengame Toka Tujimba Granadi Chikulu. Ça veut dire N'oublions pas notre base. N'oublions pas notre Nos coutumes base. ancestrales. N'oublions pas les coutumes Oui, ancestrales parce qu'à sont l'époque, très importants. nos arrière-grands, nos parents, nos arrière-grands-parents, ça là, ça marchait pas. Hein. En fait, nous avons Une fois déjà que hérité tu des t'exposes comme ça, choses et tu vas prendre une fois comme ça européennes. présenter aux parents, je ne pense pas qu'ils seront d'accord. Impossible. D'accord. Donc, vous Un définissez, exemple clé comment que vous je vais te définissez prendre. le mariage? Mariage. Le mariage, c'est un don de Dieu. Hein. Tu as vu, ouais, tu as connu Papa Wemba? Oui. Papa Wemba fut un artiste congolais très connu mondialement. Après 40 ans, je dis, sa femme Amazon, il est venu doter sa femme 40 ans de Amazon. vie commune. 40 ans de vie commune. Après 40 ans, il vient pour en finir. L'honorer. Honorer sa femme en 2015 et 2016, il est parti. Tu vois? Donc le mariage, c'est un truc, c'est un don de Dieu. On ne force pas les choses. Il faut laisser le temps au temps. C'est un don de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu a octroyé entre l'homme et la femme. Se connaître correctement. Vous êtes Se marié? connaître. Je ne suis pas marié, mais je suis fiancé. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Le premier a 17 ans, le deuxième a 10 ans. Alors, marquons une pause publicitaire, d'histoire de nous détendre un peu. L'Institut très confidentiel a ouvert ses portes sur l'avenue de la Paix, 35 rue Madingo, Mongali, en face du CG de la Paix, arrêt.
de retour sur ce plateau, nous parlons aujourd'hui de la sapologie. Et nous avons deux invités, donc Gaz Nagaz et The King. Et tous revenons sur le thème de la sapologie. Mon frère, attaque. La société des ambianceurs des personnes élégantes. La SAP, c'est notre patrimoine culturel. Nous devrons défendre cela. Ces concepts inédits. S'habiller toujours en 3 couleurs. Nous avons 2 volets de couleurs. Achevées et inachevées. Tout comme on dit, ça rime avec rien, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Ah, ça rime seul. Ce n'est pas sa peur. Nous sommes des acteurs principaux de cette affaire. Tout cela devient normal. Ouais, reconnus mondialement. Hein. Les chasseurs de primes surtout. Les chasseurs de primes. Ah, oui, oui, chez nous, c'est les primes. Hein. On ne parle pas trop. C'est sur le terrain où ça se passe. Zabaram, le reste, c'est ça. Un petit mot, Larry aussi, c'est ça qui donne la force dans la sape. Sans l'art et sape, il y a foi. Il y a une compliqué. On ne parle pas trop. Gaz na gaz, PC landing tout le baka toujours. Les hommes solo à forme. Qui tenzi toko tikate. Ouais. Boshimba yiri. Tant pis pour les jajas. Ça se passe ici. Ok. Ça ne sert à rien. Je ne parle pas trop. Les chasseurs de primes savent. Et tout le monde sait ce que valent les chasseurs de primes. Alors, on est là. non, mais il faut parler en français, tout le monde ne comprend pas. Voilà, c'est comme une parce que nous, là, on n'a pas compris. Toi, tu as compris, mon frère. Mon frère, rien c'est un petit mot que j'ai jeté en Larry. Moi également, j'ai fait la même chose. Mais sinon, c'est souvent des laris qui sont des sapeurs. Hein. En fait, toi, tu n'as pas remarqué ça. Non, mais c'est beaucoup plus de votre côté. Ah bon? Oui. Ah bon? Ah La plupart des sapeurs, ce sont des laris, mais bon gonflés. Ah bon? Les laris, Surtout c'est quand pas vous des mettez vos gonflés? vestes là. Oh là là, on n'est pas des gonflés. Bien sûr, c'est ce Non, qu'on non, se non, dit. non. Quand vous marchez là, gonflé genre quand vous marchez là, vous êtes là, tout caillard de moi il y a déjà là. même- Non, en fait, c'est par ça rapport à rime vos juste. propos. Ouais. Au fait, c'est par rapport à vos Quand on est propos. bien vêtu, il y a une manière de marcher. On marche plus comme... je ne sais pas quoi dire en français. Donc, il faut marcher lentement, sûrement. Tu es là et Mi est là, tu es là. C'est ça. Donc, la démarche change aussi. Hein. Quand elle est bien vêtue, tu dois changer de démarche. Tout change. Tout change à l'immédiat. Tout change à l'immédiat. Il faut marcher lentement comme un petit caméléon. Tu es là, marcher doucement, doucement. Puis c'est bon. Ça fait beau, quoi. Quelle est la marque que vous avez à la maison que vous ne pouvez jamais partager? Costume, il y a une paire de chaussures. Vous ne pouvez jamais partager. Ah là là. Vous en avez? J'en ai. J'ai une paire de chaussures en peau exotique. En peau exotique, je dis bien. C'est une paire de chaussures mocassin Jean-Marc Weston en crocodile. Cette paire de chaussures, je ne peux jamais la partager, impossible. Et vous n'avez pas l'image de cette paire-là? La paire, j'ai l'image de la chaussure. Oui, on peut la visionner? Oui, vous pouvez la visionner. C'est une paire de chaussures, même les arrières, grand-père, mes petits-fils vont porter ça. C'est une paire de chaussures qui peut faire 100 ans sur la terre des vivants, là. Donc c'est l'héritage. C'est l'héritage, quoi. C'est l'héritage que je vais laisser à mes petits, aux petits amours. Ouais, les petits amours, les petits hériter, one fortune, les dénirailles, ils vont hériter de ça. Mais pourtant vous faites les dons. Comment vous ne pouvez pas partager cette paire? Ah, mais la paire de chaussures, là, on ne la partage pas, il coûte trop cher. Mais vous pensez que les dons que vous avez eu à faire, les dons ne sont pas comparables à la paire? Les dons ne sont pas comparables à la paire. Les dons que nous faisons, bon, c'est simple costume, une paire de chaussures Mac James, Hemling, et puis Louis Boston, donc on fait les dons aux gens. Et puis mais si vous essayez de comptabiliser tous ces dons-là. Mais ce n'est pas le même jour que je peux Oui, mais vous pouvez aussi essayer un peu de regrouper petit à petit, comme on faisait peut-être en amont. Quand on regroupe, ça pourra marcher, mais c'est chaud. C'est une paire de chaussures comme ça, on ne la partage même pas. Mon frère, tu sais, désolé. Mon frère, je dois parler. Moi, on parle de, toi, tu m'as coupé la parole, marque là. ici. Doucement, mon frère. On passe Toi, maintenant. mon frère. Non, on n'a pas d'abord. Gaz na gaz. Voilà. C'est ça même.
Le Alors, mystérieux. gaz la gaz. Gaz Un la gaz attaquant de valable. mystérieux. Ouais. Et vous avez aussi un article comme ça. Oui. J'ai un mocassin de marque Santoni. Un mocassin. Donc ça aussi, vous pouvez pas aussi partager. Ça aussi, ça peut durer pendant 1000 ans. Effectivement, ça peut durer beaucoup d'années. Mais c'est à Donc si combien on que vous avez essayait de acheté? vous voler ça, donc ça sera vraiment la mort. C'est cette paire de chaussures là. Tu vois ça? Et c'est à combien que vous avez eu ça? Bon, moi j'ai acheté ça, le prix, c'est à la télé, hein. Chez des parents qui sont là, il y a papa et maman, les nièces, les neveux. C'est pas trop bien. C'est pas trop bien d'exposer le prix. Ils vont trouver que le petit, mais comment est-ce qu'il peut sortir autant d'argent pour acheter juste une paire de chaussures? Tu vois, on est en Afrique. Mais L'Afrique a ses comment- mystères. non, Ça peur, donc du coup, Non. c'est tout à fait normal. Comment les parents peuvent être étonnés que vous puissiez acheter cette paire de chaussures? Donc Bon. vous pensez qu'à l'habillement, vous ne pensez pas par exemple au bien de vos enfants? On pense toujours au bien de nos parents, on pense toujours. C'est d'abord tout ça. Quand on est responsable, c'est tout ça. Il faut Et donc le s'occuper des fait parents, tout ça. qu'ils vous vendent, C'est le montant. Quand ça Mais le sonne montant. trop là, c'est pas bon. je non, pense le que monsieur, il a raison, hein. mais je pense que Quand ça ne ça va pas sort leur de là- étonner. Non, ça ne va pas leur étonner. Non, mais quand même, quand ils seront vont voir que surpris, Ils seront surpris. surpris, Les comment? parents Toi, d'aujourd'hui c'est se une personne qui a Mon frère. l'habitude de faire des bonnes choses là et puis frère, il y a tout mon surpris. frère. Les parents d'aujourd'hui se disent peut-être que On est mon fils Congolais, porte hein, on juste est une paire bon de tout. 15 000, ça va. Bah oui, hein. Mais dès lors qu'il va écouter la paire de chaussures coûte 4 millions, qu'est-ce que papa va dire? Moi, mon personnellement, fils. moi, quand je voyais des sapeurs, je me Dépenser disais que 4 les trucs millions pour qu'ils une paire de portaient là, chaussures, ils franchement, achetaient ça mais même c'est 1000 marrant, là. francs, les Mon 5 000. Moi, frère. 5 000. parce que les sapeurs, c'est connu de tous. Ce sont des gens qui n'aiment pas dépenser n'importe comment. À part quand il s'agit de leur habillement. Hein. Mon frère. Mais oui, ça, en tout cas, on a les témoins. Hein. On a Gaz de Mystérieux qui est là, qui doit parler sur ce point. Ah, Gaz ne parle pas. Si, il doit parler sur ce point parce que tu as dit, par rapport à ce que tu as dit, donc il doit parler en tout cas. Non, mais je sais pas. Hein. C'est comme ça parle un peu partout déjà. Je sais pas, quel est votre avis par rapport... En tout cas, c'est pas trop commode d'exposer les prix. Nous sommes sur un... Non, nous, on parle pas du télé. côté prix là. D'accord. Du fait que les sapeurs n'aiment pas dépenser rien que quand il s'agit... Vous aimez au fait dépenser quand il s'agit de votre habillement. Non, pas seulement l'habillement. Déjà, vous savez, il y a des gens qui se disent responsables. Alors que, pour moi, je me dis, être responsable, c'est savoir prendre soin de sa famille d'abord. De sa famille d'abord. Il y a des gens qui se disent responsables, et lorsque tu lui poses la question, pourquoi tu te dis responsable, il se dit parce que j'ai des enfants et une femme à ma charge. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui. Nombreux ne le savent pas. C'est savoir prendre soin de sa famille. Oui, oui, là, en tout cas, Vous voyez un peu. je suis du même Donc, avis avec vous. Donc, sur ce point, la priorité d'abord. C'est la comme on avait dit au départ. La SAP vient après. C'est vrai que quelque part, nous sommes censés en acheter pour toujours paraître beau, tout ça, et puis toujours être attirant. Vous voyez un peu. Mais c'est d'abord la famille. Imaginez-vous un peu, je suis là, je vais m'acheter une paire de chaussures à 1 million. Pendant que les enfants, je n'ai pas encore payé les frais scolaires des enfants, les enfants n'ont pas encore mangé. Il y a ma femme qui manque peut-être une belle paire de chaussures aussi. Et moi, je vais d'abord m'acheter une paire à 1 million. Oui, je peux peut-être l'acheter, mais pas sans avoir d'abord pris Soin de ma Mais famille. il y a d'autres, je pense bien que c'est ce qui se passe plus dans la société. On dit, on constate fait que les hommes qui s'habillent Qui s'habillent bien, n'aiment pas dépenser. Ça, c'est le congolisme, comme j'avais dit au départ. Non, mais c'est pas le congolisme. Hein. Effectivement. Oui. C'est selon Il y a le deux congolisme. concepts. Ça, là, c'est dans deux sens, en fait. Desquels Primo, je dis, c'est le congolisme. Secondo, je dis, c'est d'abord la moralité, la façon de faire de la personne. C'est ça. Vous voyez? Lorsque je parle du congolisme, c'est parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui voient et qui interprètent seulement ce qu'ils voient. Ouais, Mais qui ne cherchent pas à connaître d'abord le fond. le fond. Vous voyez? Voilà pourquoi je parle du congolisme. Il faut connaître le fond avant de dévoiler cela en public. Il faut connaître le fond. Les gens s'imaginent Les parfois des sapeurs trucs ne parce qu'ils te partagent voient, pas. les parce qu'ils te sapeurs voient font bien ça. habillé, bon. Et parce que même Le monsieur là, dire vous pouvez être sûr que... qu'on vous confie par Ouais. exemple une somme d'argent donnée pour que vous puissiez garder
Et il y a d'autres personnes qui ont peut-être peur. Ils se disent que Vous non. savez, avec... Mais Il c'est va pas moi, peut-être mon frère, moi, je ne peux pas dépenser. prendre mon argent et puis aller confier à un sapeur. c'est peut-être pas ça. Non, mais D'abord, il est c'est parce capable que les gens... d'utiliser ça. Hein. Il y a des gens, autrefois, il y a des gens qui disaient que les sapeurs, c'était pas des hommes, c'est pas des hommes intègres, c'est pas des gens responsables. Vous voyez un peu, c'est comme, il y a un adage qui dit tout mouvement, tout changement. Hier, le sapeur, c'est quelqu'un qui est arrivé, ils sont piffrés de l'alcool, ils s'habillaient, ils cherchaient à paraître beau et après, ils se barraient. De nos jours, ce n'est pas ça. Oui, moi, habillement égale l'argent. Donc, lorsque tu m'invites pour agrémenter ta soirée là, s'il n'y a pas un cachet, je ne viens pas. D'abord. C'est ça. Parce que déjà, les enfants savent que notre papa est sapeur. Et lorsque je sors et que je reviens bras ballants, après les enfants me demandent, papa, quand je te bille après l'enfant, qu'est-ce que tu gagnes? Ouais, qu'est-ce que tu gagnes? La honte. Parce que nombreux nous posent cette question. Oui. Vous voyez un peu? Nombreux nous posent cette question. Qu'est-ce que vous gagnez après? Et, mais ça a changé, ce n'est plus comme avant. Les données ont changé de nos jours. Aujourd'hui, SAP, de nos jours, SAP égale Mbongo. Nous parlons de SAP économique actuellement. C'est ça. Vous voyez pas avec les effets pervers que nous vivons au pays. Moi, je vais prendre, j'ai en face de moi une somme de 5 millions et je vais d'abord l'acheter sur moi la paye. Ah, mais c'est la SAP, c'est la marque. Voilà pourquoi j'ai dit, ça c'est le congolisme. Ce n'est plus ça. De nos jours, ce n'est plus ça. Économie égale gain moins de dépenses. Je peux avoir 5 millions en face de moi. Oui, je peux m'acheter une paire à 1 million. Je ne vais plus acheter celle que j'avais achetée hier à 5 millions ou à 3 000. Et ma chérie. Alors, en parlant de la SAP, du temps que la SAP, ça avait commencé ici au Congo-Brazzaville, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi nous remarquons que la SAP n'est pas vraiment valorisée ici au Congo-Brazzaville? Ça, vous savez, c'est... Même nous-mêmes, en tout cas, ça, quelque part, ça nous déçoit. Vous voyez? Parce que de nos jours, au Congo-Brazza, même, on parle plus même de la SAP que du football. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Parce qu'au Congo-Brazza, le football est mort et à terre. Ça, on ne cache pas. À terre, c'est la vérité. Congo-Brazza, le football est à terre. Il y en a des gens, moi j'ai vu une fois, j'ai même vu quelqu'un dire sur Facebook que je préfère même suivre. On avait eu à prester quelque part, et après on avait fait des publications sur Facebook. Il y a quelqu'un qui arrive, qui dit je préfère même suivre les sapeurs que de suivre le football, que de suivre un match de football congolais. Ça c'est n'importe quoi. Ok, vous ne Et pensez quelque part, ça nous démotive, en fait, ça déçoit. Le fait que le ministère plutôt de tutelle ne valorise pas en fait cet art. Alors que mondialement, c'est connu que la SAP est née du Congo-Brazza. Mais vous ne pensez pas que si aujourd'hui eux ne valorisent pas cela, c'est peut-être dû à votre comportement ou votre manière de faire? Je ne pense pas. Est-ce que vous-même vous valorisez d'abord ce que vous faites? Et effectivement, d'abord, voilà pourquoi aujourd'hui, en temps normal, on devait se retrouver, on devait être un, les sapeurs. Mais actuellement, nous avons plusieurs groupes. Vous voyez un peu? Nous avons plusieurs groupes. Alors que, dans la logique des choses, on devrait peut-être avoir un président. Oui, vu qu'on dit souvent l'union fait la force. L'union fait la force, on devait avoir un président et une grande association. Donc si on comprend bien, actuellement vous n'avez pas de président. Nous n'avons pas de président, c'est comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est grave. Chaque groupe, voilà. C'est un juste manque. les présidents de chaque association. Non, et des coordonnateurs. Et des coordonnateurs. Donc tel que chez nous, dans notre groupe, on est 5. Nous on nous appelle les chasseurs de primes. Mais pourquoi Oui, on est ne cinq pas seulement. penser à créer un truc genre comme entre ça vous, en fait, vous pouvez vous regrouper Oui. et essayer de créer un truc. Mais vous savez, ça demande aussi, c'est le financement aussi. Hein. Vous savez, ça demande aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des structures qu'il faut mettre en place, tout ça. Ouais. Il faut soutenir, il faut qu'il y ait une soutenance. Il faut qu'il y ait le soutien Mais financièrement. il paraît que vous avez aussi des partenaires. Des partenaires. Les partenaires sont là pour un moment. Les partenaires sont là pour un moment. Donc, C'est que nous, ils sont là, mais ils ne sont pas là. ils sont là, Si on peut oui. dire. S'il faut dire moralement. Moralement. Oui. Moralement. Oui. Les partenaires sont là moralement seulement.
C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en temps normal, on devait avoir une grande association des sapeurs. Oui, ça c'est clair. Si le ministère de la Culture et des Arts pouvait prendre les choses en main, en tout cas, on ne devait même plus parler de gauche à droite, hein, groupe c'est notre souhait. Ouais. Le ministère de la Culture et des Arts, c'est notre souhait. En tout cas, prenez les sapeurs au sérieux, s'il vous plaît. Nous voulons très bien pour cette année, comme c'est une année de la jeunesse, c'est une année que vous avez promis faire tant de choses dans notre pays, le Congo. Nous voulons que la SAP soit introduite au ministère des Arts. Ça nous ferait énormément plaisir. Ça nous ferait plaisir. Parce que la SAP est mondialement connue aujourd'hui grâce aux Congolais de Brazzaville. Nous avons ceux de la diaspora qui sont en train d'œuvrer là-bas. Et on reçoit des touristes ici au Congo à tout le temps, nous les chasseurs de primes. On reçoit des Italiens, les Américains, les Anglais. Quand ils viennent au Congo sans ne pas voir les sapeurs, ils se disent que j'étais pas au Congo. On est consulté chaque jour, chaque fois. Vous pouvez conseiller aux jeunes qui veulent aussi s'introduire dans le monde de la SAP, quel genre de conseils que vous pouvez prodiguer? Parce qu'il y a d'autres qui se disent que non, moi, si je suis seulement sapeur, donc ça veut dire que je ne peux pas, par exemple, travailler dans tel endroit, je ne peux pas travailler dans tel... Je vais juste me concentrer sur la SAP. Non, c'est d'abord le travail. En fait, la SAP vient après. C'est d'abord le travail. Mais comment tu feras pour acheter un costume, pour acheter une chaussure, pour acheter une chemise? Il faut d'abord travailler. Quand tu as de l'argent, tu peux t'acheter un article que tu veux. Mais facilement rentrer dans la SAP comme ça sans ne pas travailler, tu n'as pas un métier. Mais comment est-ce que tu vas faire? Tu deviendras un clochard, tu dois voler quelque part pour que tu achètes les habits. Il faut d'abord être intégré, tu as le travail, tu as ton gagne-pain. En ce net moment, tu peux nous contacter, tu viens vers nous. Moi, j'aimerais être comme vous, je veux être sapeur. Et on te mettra dans le lot des sapeurs, on va t'apprendre les critères de la SAP. Dans la SAP, il ne faut jamais être violent. Dans la SAP, il faut être simple. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être sapeur dès lors qu'il ne fait rien. Dès lors qu'il ne fait rien. En fait, dans la tête de certaines personnes, ils se disent que être sapeur, le sapeur, c'est un métier. En tout cas, ils doivent changer. Et pour eux, donc quand je fais la SAP là, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus travailler, c'est fini. Mais qui va te payer? Tu auras l'argent. C'est ce que je dis. Non, en fait, c'est la manière dont d'autres personnes pensent. Mais tu auras de l'argent, tu vas te payer, tu es Tu sapeur. vas paraître beau comment? Et tu vas apparaître beau comment? S'il faut que tu te mettes ça dans la tête, que moi, le boulot pour moi, c'est ça. Tout de suite, tu te mets ça dans la tête, en tout cas, c'est pour te ridiculiser après. Ouais. Sérieux? Parce que tu ne pourras même pas t'acheter un parfum même à 1000 francs. Tu ne pourras pas. Même te coiffer, tu ne pourras pas. Chez nous, la SAP, en gros, tu ne pourras pas. c'est un loisir. On est là comme week-end. Demain, c'est dimanche. On peut être en costume, moi et gaz, on s'habille et puis on va quelque part. On ne demande pas, on ne dit pas qu'avoir une activité, il faut seulement aller dans un bureau signer des papiers, non. Tu peux vendre au marché, voilà. Tu peux faire un petit travail, tu peux avoir une cabine. Le travail, c'est juste être là au bureau. Non. Surtout qu'on va faire du marché là. Ah, voilà. Il faut travailler, il faut vendre au marché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que non, moi vendre au marché, c'est quand je suis là en train de me ridiculiser. Non. Oui, c'est ce que d'autres, je peux dire d'autres femmes, parce que le marché... Nous déjà, il faut travailler. Nous avons le King Suprême Lampadaire qui est dans l'immobilier. Moi, je suis logisticien. Nous avons 2 collègues qui sont peintres, comment on l'appelle? Les 2 sont des peintres. Il y a un autre qui est peintre en même temps, étanchéiste, et un autre qui est dessinateur. Vous voyez un peu? Et il y a un 5e qui est maintenancier. En gros, informaticien. Donc, vous pouvez aussi intégrer aussi d'autres personnes dans votre groupe. Nous en avons déjà même. Nous en avons déjà. En fait, pour intégrer le groupe, quels sont les principes qu'il faut tenir? La première des choses, il faut que tu aies une activité. Ah, ok. Là, déjà, une activité dont tu gagnes des millions? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne demande pas. On a dit que tu peux vendre au marché, tout ce que tu peux faire. Avoir une activité. Peu importe l'activité. Il suffit que tu aies quelque chose qui te permet de t'acheter. Tu es coiffeur. Voilà. Tu es vendeur de pain. t-shirt.
Quand quand il s'agit de te déplacer, facilement tu peux le faire. Tu peux te payer, comment on appelle, un taxi. Quand il s'agit de te coiffer, tu peux le faire facilement. Au lieu d'attendre toujours que les autres fassent à ta place. C'est ça le grand problème. Et Donc, donc, Zanga Moke, Baba Kisenayo. Zalana Moke, Baba Kisenayo. Pour intégrer les chasseurs de primes, On l'a Mon frère, dit, tu veux intégrer? non, mon frère, ça, il faut chance. il faut être intégré. Il faut d'abord être intégré. Non, mais notre frère, on a une frère là. Je sais si on va dire une frère. Je sais que ça ne se dit pas. Ah, mais il elle, devient au c'est une féminin. frère, Hein. oui. C'est une frère. Hein. La frère. Hein. Elle est donc pour moi. Le frère là est comme une go. Hein. Nickel, c'est beau. Nous. Ah, c'est beau d'être toujours bien vêtu, bien parfumé et bien coiffé. C'est l'art vestimentaire. Ah c'est oui, beau ici on d'être parle toujours de la accompagné. sape. Nous sommes en face de nous de très belles créatures que le Seigneur a créées par son image. Oh, merci, Elles sont c'est gentil. très jolies, très belles. C'est ça la grâce d'être congolaise de Brazzaville. Nous avons parmi nous les plus belles femmes africaines, s'il s'agit même de le dire, quoi. Très polies, sages, intègres. C'est beau. La sape va de pair avec tout ça aussi. Ouais. Donc nous deux, là, tel qu'on est là, on peut aussi intégrer le groupe. Vous pouvez intégrer le groupe. Nous avons des sapeurs féminins qui sont là. Donc si on intègre le groupe là, on doit s'habiller comment, je sais Juste pas. en Comme ça là, costume. ça passe. Oh, même comme ça aussi, ça passe. Ah, parce que quand ça Mais fait, non, on parce voit que- plus voilà, des c'est même femmes ce en que j'allais costume. dire. Hein. Bon, il y a des femmes qui pratiquent la sape. Parfois, quand tu nous regardes là, elles sont mal habillées. Parfois, ils sont là à porter même les vêtements hommes. C'est pas féminin, mais ils portent les vêtements hommes. Normalement, c'est ça les qui fait femmes. peur, c'est même ça qui fait peur, parce les qu'on femmes, devrait maintenant, il devenir faut quand même s'habiller des hommes, au mon féminin. frère. C'est ça le Oser. problème. Les femmes, maintenant, il faut s'habiller au féminin. Laisser les hommes s'habiller au masculin. Ah, donc c'est comme ça. là où les sapeurs femmes là n'arrivent pas. Il y a quelques vraiment femmes qui s'habillent à faire bien la aussi. différence. Il y a quelques femmes, parfois, ça tâtonne. Ok. Il y a encore du boulot à faire là-dessus. En tout cas, sur les femmes, moi je pense qu'il y a encore du boulot. Oh ouais, moi, il y a je Parce encore du que boulot à faire. quand tu vois une femme sapeur là, la femme s'habille au costume homme. Et puis elle a bien coupé ses cheveux. Hein. C'est même ça. Et pourtant, il y a des costumes féminins qui sont là. Ça se porte à gauche. En fait, elles L'homme se porte à veulent droite. juste valoriser L'homme. l'homme. L'homme, ah bon? Bon, il y a des Alors femmes que qui tu peux- s'habillent à la tu peux garçonnette Tu aussi. peux Hein. aussi être là, tu mets ton Il y a des femmes qui s'habillent à la garçonnette aussi. Oui, ça passe. C'est même intéressant. Ça. C'est même africaine, ça passe Il y a- facilement. il y a aussi des femmes sapeurs qui s'habillent en pâte. Oui, Genre pendant vos événements. oui. Ah bon. Elles sont très bien vêtues aussi. Donc moi, en Pas tout cas, de moi, en tout cas, je talons dois et intégrer puis le groupe là. foulard, ça passe bien. Oui. Ça passe bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Et mon frère, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. Mon frère, tout ce que moi je peux dire, c'est que j'ai appris tellement de choses aujourd'hui sur Ah la bon? sape. Donc là, ça rime avec rien, ça se passe dans la tête. Très bien. Ça Ça passe dans la tête. En tout cas, un mot de la fin, Voking. Ouais, un petit mot de la fin. Big dédicace à tous les sapeurs congolais, ceux de la diaspora, ceux de Brazzaville, Point Noir, d'origine Kaï, Noudjima. Big deal est toujours en avance avec le préfet de la Bouenza, Alino Kizaza. Et meilleurs vœux à tout le monde. Hein. Meilleurs vœux à tout le monde. On est là. La fierté de notre pays. La sape surtout. Comme le disait son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, le Président Denis Sassou Nguesso, le président le plus beau de la planète Terre, toujours bien vêtu, en costume croisé, Francesco Sumalto, et une paire de chaussures Zili toujours. C'est beau à voir. C'est le Congo qui gagne. Merci. Ok, alors, Gaz Nagaz, un mot de la fin. Ouais, le dernier mot, c'est je vais juste dire saluer tous les chasseurs de primes en particulier, tous les sapeurs congolais, toute la diaspora congolaise, tous les agents de la SCAD Congo, nos parents, nos familles, nos frères et sœurs du groupe Nkunku Biayenda. Merci, on est ensemble.
Mon frère, tu vas attaquer. Mon frère, je vais attaquer. En tout cas, moi, j'ai pas de dédicace à faire. Hein. Comment ça, je peux manquer de dédicace? Je peux juste dédicacer mon frère Chance Ngambolo. Mais j'ai oublié La quelqu'un. diatance. Qui? J'ai oublié quelqu'un. Qui encore, mon frère? Oui. Qui? Oublié. Mais qui? Il faut me dire. Oyela. Ah! Monsieur Oyela, Oyela, big dédicace à toi, le caméraman le plus cool. Et sans oublier Monsieur Cédric Osibi. Bonne année à vous et à toute l'équipe de l'ITV. Je sais pas, c'est tout mon frère, toi, il faut continuer. Mais c'est tout. En tout cas, je salue tous les membres, tous les personnels de l'ITV et en particulier, je salue Monsieur Tardelli et également, en tout cas les téléspectateurs, prenez juste vos bisous là-bas et bonne et heureuse année. Au revoir, bonne année, bonne année. 2024, 2024, année de bonheur, prospérité, longévité à tous les Congolais. Vraiment que des bonnes choses, quoi. C'est notre souhait. Que le Seigneur nous garde encore les 365 jours qui nous attendent là, comme il a fait autrefois en 2023. Ça serait une grâce de revoir encore mes sœurs bien-aimées. Prochaine occasion, ça ferait plaisir. Oui, hein. En un mot, on peut dire, ça se passe. Mais là, on serait en tenue confessionnelle. Ce jour, on serait en tenue confessionnelle. On doit être en costume. En tout cas, vous êtes Le souhait que la prochaine fois, ce soit tous les chasseurs de primes. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. En tout cas, vous êtes bienvenus.